Le message d'aujourd'hui est intitulé « L'Éternel est mon berger ». Mais je crois vraiment que quand David a dit ces mots-là qui forment maintenant le 23e psaume, je crois vraiment que quand David était en train de dire cela, ça avait l'air comme « L'Éternel est mon berger ». Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Avez-vous jamais vu un enfant dire « Voici mon papa » ? Je crois que c'est ce que David pensait en son fort intérieur. L'Éternel est mon berger. Il est merveilleux de penser à ce que Dieu fait pour tout le monde, mais il faut que nous prenions un bon temps dans notre vie pour penser à la relation personnelle que nous avons avec le Seigneur et que nous apprenions à croire que même si nous étions la seule personne qui existait au monde, Jésus aurait quand même accepté la mort pour nous. Il nous aime totalement. Parfois, si vous pensez à cela globalement, vous perdrez alors la dimension personnelle de ce que Dieu est en train de faire pour vous. Dieu t'aime. Prenez cela à titre personnel ce soir. Il a un bon plan pour votre vie. Il a compté tous les cheveux de votre tête. Il garde toute larme que vous avez versée dans une bouteille. Et il connaît toute pensée qui va vous venir à la tête demain ou le jour d'après, avant que vous y pensiez, et tout mot qui va sortir de votre bouche, même avant que vous ne le disiez. Il a vu chacun de vos jours, même avant qu'aucun d'eux ne soit noté ou enregistré dans son livre. Nous avons à méditer davantage sur la providence de Dieu dans notre vie. Je crois vraiment que nous prions et Dieu exauce nos prières, mais à peine nous remarquons ce qu'il a fait. Je crois que c'est une chose qui doit être corrigée dans notre vie. Votre vie, ainsi que votre cheminement avec Dieu seront beaucoup plus excitants si vous commencez à remarquer et à vous rendre compte de ce que Dieu fait pour vous. Jacob a fait une déclaration dans l'Ancien Testament. Il a dit « Certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. » Pensez à cela. Certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Je ne veux plus que cela m'arrive dorénavant et je sais qu'il m'est arrivé beaucoup dans ma vie. Je ne veux pas que Dieu intervienne et fasse quelque chose dans ma vie et que je n'en sois pas consciente. Je veux savoir quand Dieu est là. Premièrement, nous ne prions pas suffisamment. Nous acceptons souvent que notre demande soit refusée alors que nous avons à avoir recours à des personnes plus haut placées. Deuxièmement, nous ne croyons pas que Dieu veut nous donner la faveur parce que Dieu veut faire des choses pour vous, pour que vous soyez fiers. Il veut que vous disiez « Voici mon papa ». Il veut que vous disiez « L'Éternel est mon berger. Il prend soin de moi ». Vous pouvez noter vos expériences dans votre journal ou votre cahier de mémoire, mais je vous dis, quelle que soit la façon dont vous le faites, que ce soit en prenant du temps à la fin de chaque jour pour dire « Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi aujourd'hui que je n'ai pas remarqué ?» Je crois que votre cheminement avec Dieu sera beaucoup plus excitant si vous priez « Seigneur, quoi que tu fasses, à chaque fois que tu es présent, à chaque fois que tu interviens, je ne veux pas te rater. Je veux te voir, je veux remarquer que tu es en train d'agir dans ma vie. » Qui est d'accord que c'est quelque chose que nous devons faire? Lisons le psaume 23. Vous n'avez pas besoin de le lire à haute voix. Je vais le lire moi-même et suivez dans votre Bible. « L'Éternel est mon berger, qui me donne à manger, me guide et me protège. Je ne manquerai de rien. » Ouf! Il me met au repos dans de verts pâturages. En fait, il a des fois à nous mettre au repos avant que nous ne le fassions nous-mêmes. Il me dirige près des eaux paisibles et calmes. Il restaure, rafraîchit et refait mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice et me mène et me guide sur les droits chemins, non parce que je le mérite, mais à cause de son nom. J'aime ce que la Bible amplifiée dit. Le Seigneur me guide dans les sentiers de la justice et me bénit, non parce que je le mérite, mais pour la réputation, l'honneur et la puissance de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi et tu m'accompagnes.
Ta houlette me conduit et ton bâton me rassure et me protège. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et tu remplis ma coupe jusqu'au bord. C'est merveilleux. Quand le diable nous attaque, nous pouvons toujours avoir une communion avec Dieu, nous mettre à sa table et avoir la paix et la joie. Sûrement que le bonheur, la grâce et la générosité m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur et dans sa présence tant que je vivrai. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. L'Éternel est mon berger. Un bon berger est à ses brebis ce qu'est un bon père à son enfant. Mais vous savez, Satan a un complot diabolique qu'il applique dans le monde depuis plusieurs générations. Et ses effets se manifestent de plus en plus dans toute génération. Et c'est que beaucoup d'enfants n'ont pas vraiment de bons pères. Beaucoup d'enfants sont maltraités, en quelque sorte, par leur père, ou ils sont délaissés par leur père, ou bien leurs pères ne leur sont pas un bon exemple, ou ils ne sont pas là pour eux, et la liste n'en finit plus. La raison pour laquelle Satan attaque toujours la relation père-enfant est qu'il veut que nous grandissions sans faire confiance à Dieu. Il veut que nous grandissions sans nous sentir en sécurité. Il veut que nous soyons indépendants et que nous ayons cette attitude. Je ne veux pas être blessé, vaut mieux que je prenne soin de moi-même. Parce que je suis la seule personne à qui je peux faire vraiment confiance. L'Éternel est mon berger. Il est aussi mon protecteur. Un berger protège ses brebis et il est mon pourvoyeur. Jéhovah Jireh, le Seigneur pourvoit à mes besoins. Il me donne non seulement l'argent dont j'ai besoin, mais il me donne la sagesse, l'intelligence, il me donne la force. Il m'aide quand j'ai vraiment besoin d'aide. Il me donne de bons amis si je lui fais confiance. Il me protège de ceux qui me maltraitent, m'abusent, me manipulent, me contrôlent, m'utilisent. Et quand ils en ont fini avec moi, ils me mettent au rencard. Vous n'avez aucun besoin, et je dis à ceux qui nous regardent à la télé, vous n'avez aucun besoin auquel il ne pourra subvenir. C'est pourquoi nous chantons cette chanson. Jésus peut vous guérir là où vous souffrez. Partout où vous souffrez, il peut certainement vous guérir. Il n'y a dans votre vie aucun domaine qu'il ne façonnera pas. Il n'y a aucune fosse tellement profonde qu'il ne pourra pas étendre le bras pour vous en retirer. J'aime l'écriture qui dit dans Ésaïe, « Sa main n'est pas trop courte pour pouvoir sauver. » Je suis contente que la main de Dieu soit longue, car j'étais dans une fosse profonde. Quelqu'un a besoin d'entendre cela maintenant. Vous n'êtes pas dans une situation désespérée. Je sais dans mon esprit que c'est une parole à quelqu'un. Vous n'êtes pas dans une situation désespérée. C'est une parole adressée à quelqu'un ici, mais surtout à quelqu'un qui nous regarde à la télé. Il se peut que vous pensiez au suicide. Vous sentez qu'on ne peut rien pour vous et que votre problème est tellement sérieux qu'on ne peut rien pour vous. C'est un mensonge de l'abîme de l'enfer. Il y a un espoir pour vous. La fosse dans laquelle vous êtes n'est pas tellement profonde que Dieu ne pourra pas vous en retirer. Amen. Jean chapitre 10, verset 11. Jésus a dit, « Je suis le bon berger. » C'est quelque chose que nous devons comprendre. Il n'est pas un mauvais berger ou un berger moyen ou un bon berger de temps en temps. Je suis le bon berger. Puis il dit, « Le bon berger sacrifie et donne sa vie pour ses brebis. » Wow! Brebis. Nous sommes appelés les brebis et Jésus est appelé le berger. Bien. Pourquoi nous n'avons pas été appelés des ânes? Et lui, le propriétaire de ranch.
Pourquoi des brebis et des bergers? Parce que il y a une corrélation entre notre façon d'agir et la façon dont les brebis agissent. Nous avons besoin d'un berger, d'un gérant, d'un propriétaire, d'un gardien. Nous avons besoin de quelqu'un qui nous aime assez pour nous acheter. Et être prêt à sacrifier sa vie pour nous. Mais la brebis, et pour que je prêche ceci, j'ai fait des études approfondies au sujet des brebis. La brebis ne prend pas soin d'elle-même instinctivement comme certains animaux font. Elle a besoin d'une grande attention et d'un soin particulier, et certaines brebis pourraient en avoir besoin plus que d'autres. Elles sont sujettes aux maladies et aux parasites qui représentent le péché, l'échec, la faiblesse, les défauts et les désordres. Elles sont très craintives, elles sont timides, elles sont stupides et têtues. Ce n'est pas étonnant qu'ils nous appellent brebis. Il ne nous faut pas longtemps, parfois, pour piquer une crise émotionnelle, n'est-ce pas? Je veux dire, pour la plupart d'entre nous, pour que cela arrive, il suffit que nous pensions que nous n'allons pas avoir ce que nous voulons. Et nous devenons fanatiques en essayant de trouver comment avoir ce qu'on veut. En fait, notre vie est un désastre. Mais il nous aime. Certains ici ont besoin d'avoir une révélation que Dieu les aime inconditionnellement. Il vous aime éternellement. Ce n'est pas qu'il vous aime au bon moment et ne vous aime pas au mauvais moment. Il vous aime, point final, sujet clos. Il ne s'agit pas de ce que Dieu fait, mais de qui il est. Jérémie 31, verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi, Israël, et me dit, « Oui, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté, mon affection et ma fidélité. » Dites tous, amour éternel. Je crois que pour que vous compreniez cela, vous avez à méditer sur ce mot pour près de 10 minutes. Éternel, 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 qui ne lasse pas, qui ne cesse pas, qui est toujours là, amour continu, amour éternel à jamais. Est-ce que je crois vraiment que Dieu a un bon plan pour ma vie? Peu importe ce qui m'est arrivé dans le passé, peu importe combien j'ai souffert avant, est-ce que je crois vraiment que le Seigneur a un bon plan pour ma vie? Comment puis-je lire des Écritures comme Jérémie 29, 11 et Éphésiens 2, 10 sans croire cela? Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Éphésiens 2 dit qu'il a préparé d'avance un bon plan pour notre vie, pour que nous accomplissions ce bon plan. Genèse 28, 15 est une écriture merveilleuse. Et voici, je suis avec toi. Je te garderai, je veillerai sur toi, et je ferai attention à toi partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai promis. Quelle promesse! Il a dit, j'exécuterai et accomplirai tout ce que je vous ai promis. Parce que je suis toujours et resterai toujours avec vous, même jusqu'aux extrémités de la terre.